Salut tout le monde, ici le gamer, bienvenue dans un nouveau vidéo d'Armor Warfare. Sur le vidéo précédent que j'ai fait sur le type 69.2, excusez si je parlais pas si fort que ça, c'est parce que j'avais du monde qui dormait chez nous à l'heure que j'ai fait la vidéo, puis je voulais pas je voulais pas les réveiller non plus, là, fait que ben là, aujourd'hui, ben j'ai ma maison pour moi tout seul, fait qu'on va en profiter. Hey, aujourd'hui, on va vous parler du type 80. Encore un tank chinois. Le type 80 est considéré comme la deuxième génération véritable de tank conçu par les Chinois. Encore là, si on check le tank, on s'aperçoit que c'est encore pas. C'est un peu comme encore un T-54, T-55. Tu sais, c'est une évolution du type 59, 69, 79, whatever. Fait que, tu sais, c'est un tank pas mal semblable, mais c'est la deuxième génération de tank conçu par les Chinois véritablement. C'est pas le pire tank non plus qui existe. Il est quand même assez redoutable et assez efficace si on sait comment s'en servir. Évidemment, dans le type 80, il y a eu le type 80, type 88 à cette époque-là. Pourquoi que le type 80 a été créé? Parce que le type 62, même après certaines générations qui ont été acceptées par l'armée de libération chinoise, il y a bien des types. Ça n'a pas fait l'unanimité de l'armée chinoise, le type 62. Fait que les Chinois ont été obligés de reconcevoir un nouveau tank de ce côté-là. Parce qu'on sait que dans les années 70, le tank principal chinois, c'était le type 59, qui était une copie du T-54, qui était déjà obsolète. Tu sais, il était déjà obsolète, le T-54 à l'époque, quand le type 59 a été créé. Fait qu'il y a eu des requests, si on peut dire, des demandes de créer un nouveau tank qui pourrait matcher le nouveau tank russe qui était à l'époque, le T-62. Fait que, ils ont développé le type 69, comme j'ai parlé dans la vidéo précédente, qu'il y a eu du développement inouï. Le type 69, il y a eu un canon de 100 au départ, après ça, il a été remplacé par un canon de 105. Puis pour le type 69, il avait réussi à capturer un tank T-62, puis il avait copié certaines technologies pour mettre dans le type 69. Mais, tu sais, peu importe, le type 69 a quand même échoué à satisfaire l'armée de libération chinoise. De ce côté-là, il a fallu que les Chinois reconçoivent totalement un nouveau tank. Avec le nom de projet était le WZ-122, le type 80 et le type 90. Fait que le type 80, le développement a commencé en 1980 dans la même usine qui était la 617 Factory. Avec 201 instituts, puis 447 usines, puis et 616 usines. C'est un peu compliqué, c'est du charabia pour moi, là, regarde, j'essaie de comprendre. Fait que là, fallait avoir un nouveau tank qui était bon pour être exporté et pour le service. Fait que ils ont décidé de faire le type 80. Fait que le type 80 était encore un design philosophique du type 69 et 79 qui combinait le châssis de style soviétique et une tourelle avec la technologie de l'Ouest, autrement dit occidentale. Fait que le type 80, il possédait à peu près la même tourelle qu'on peut voir encore ici du T-54, T-55. Quand même.
Mais c'était pas si pire. Fait que, en plus, il y avait le canon de 105, une copie du canon de 105 NATO, qui était plus performant que le fameux canon de 100 mm soviétique à l'époque encore. La suspension a été totalement changée, comme on peut voir ici. Les roues ont été complètement. C'est plus les grosses roues comme qu'on retrouvait sur les T55, type 69, type 59. Ça avait été refait. Puis ça a été à peu près ça a été le premier tank avec une armure composite qui a été intégrée. Fait que. Tu sais, puis il a été produit. Ils disent qu'il a été dans mon livre, qu'il a été. Tu sais, parce que c'est ça qui est con. Il dit qu'il a été en service en 1980, puis il a été designé en 1981. Que je sais pas. Je dirais qu'il a été en service à partir de 1981, peut-être. Là. Ça serait peut-être plus logique une affaire de même que ce que je viens de vous nommer. Là. Ça, c'est une erreur dans mon livre à moi. Hein. Des fois, on achète des livres qu'on croit que ça va être exact, mais finalement, ce n'est pas vraiment le cas. Mais ça a l'air qu'il a été en service en Chine jusqu'en 2005 de ce côté-là. Fait que le tank pouvait peser. Il y a eu les variantes de ce tank-là. Il y avait le type 80 et le type 82. Je vais vous dire c'est quoi qu'il y avait de différent par le type 80 génération 2 par rapport à la génération initiale. Ça sera pas vraiment long. Fait que le tank pesait entre 38 et 39,5 tonnes. Le type 80 avait quand même une armure pas mal conventionnelle. Il y a eu certains aussi qui ont eu des armures composites aussi. Le type 80 avait un canon de 105 mm de type 83 qui appelle, ou de 83 première amélioration, autrement dit 83-1. Fait que pour les armements secondaires, une mitrailleuse 7.62 mm coaxiale, puis il y avait aussi une 12.7 mm pour la défense antiaérienne. Le moteur était un. Attendez juste une seconde, là. Bon, ça, on va fermer ça, là. Ça, on va fermer ça aussi, là. Merci. Bon, excusez. Parce que moi, j'achète des fois mes livres aussi de façon électronique, vu que j'ai une liseuse. Puis, tu sais, je les lis des fois avec ma liseuse ou avec mon ordinateur. Là, c'est un livre que je lis avec mon ordinateur. De ce côté-là. Bon, c'est quoi qui se passe? C'est fou, là, j'ai mon navigateur Firefox qui est ouvert, là. Puis, là, je t'avais d'arrêter de l'utiliser. Il était super bon, ce petit navigateur-là, là. Mais avec toute la style publicité flash qui existe à cette heure, on dirait que l'équipe qui est de développement derrière Firefox ont jamais pensé vraiment à l'optimiser où ils veulent pas. Bon, bon. Fait que c'est ça. Fait que, bon. Puis, bon, ok, j'étais rendu où, là? Parce que avant je voyais que mon ordinateur m'indique parce que Firefox était comme en fenêtre réduite, là, tu sais, avant qu'il me dise qu'il répond plus. Le pire, c'est que je m'en servais même pas. Fait que c'est ça. Fait que canon de 105, comme j'ai dit, ok, ouais, défense antiaérienne, il y avait une 12.7 mm pour la défense antiaérienne côté mitrailleuse. Le moteur était un 1250L-7BV qui développait 730 forces. Not too bad. Quand même. Son rayon d'opération était de 430 km. Si on ajoutait une tank de carburant supplémentaire, on pouvait faire 600 km avec ce tank-là. Vitesse maximale 57,25 km à l'heure en vitesse de pointe sur route. C'est quand même not too bad de ce côté-là.
Le type 82, mais l'affaire qu'il y avait par rapport au type 80 initial, c'est qu'il y avait un nouveau système de mise à feu, puis une nouvelle protection NBC. Hey, c'est ça qu'il y avait le type 82-2, je veux dire. Fait que on va aller voir c'est qui les pays, si je peux avoir, je vais baisser dans mon livre les pays qui l'utilisent encore. Bon, les Chinois ne l'utilisent plus supposément. Depuis, je l'ai dit, 2005. Mais il y en a toujours un certain nombre, ça a l'air, dans la région de Bidjins. Il y en aurait encore 500 dans la région de Bidjins qui seraient supposément en réserve. Puis, il y en a d'autres qui disent qu'il y aurait 1000 tanks de type 88A et B. Ceux qui l'utilisent toujours présentement, il y aurait le Myanmar qui en aurait plus de 230 type 88 version B. Le Soudan aurait des types 85, ça je vais revenir au type 85 plus tard. Le Ouganda en aurait un certain nombre qu'on ne sait vraiment pas. Le Pakistan aurait encore 300 types 85-2 AP. Ça me fait rire parce que, tu sais, dans mon livre, je suis c'est supposé de parler du type 80, tu sais, puis il parle du type 85. Ouais. Avoir su, c'est ça le problème quand tu achètes vraiment des livres de faire ça pour Kindle, c'est que c'est pas comme dans une librairie, tu peux pas le consulter avant pour savoir si c'est vraiment intéressant. Là, il faut vraiment c'est un coup de dé de ce côté-là. Fait qu'on va aller voir des détails en jeu du type 80-2. Bah, les détails. Fait 428 de dégâts, ce qui est quand même assez bon pour un tiers 4. C'est quand même assez bon. 320 mm de pénétration, c'est excellent pour un tiers 4. C'est sûr qu'on fait en faire certains tiers 6 plus blindés, là c'est plus problématique. Mais il y a moyen de se débrouiller avec ce tank-là. Il est quand même pas trop pire. Dégâts par minute, 3028 dégâts par minute. C'est pas ce qu'il y a de plus énorme, tu sais, mais quand même, faut faire avec. C'est pas le tank le plus performant qui existe non plus présentement, tu sais. 8.48 secondes de vitesse de rechargement, pas mal dans la moyenne des tanks. 2215 points de vie dans le jeu. Faut faire attention, c'est pas si énorme que ça parce que le type 80-2, il y a le même problème que ses prédécesseurs du le type 69. C'est des tanks relativement fragiles. C'est pas des tanks très solides. C'est pour ça qu'il faut, en jeu, il faut bien le jouer. C'est bien important de bien le jouer. Fait que, tu sais, en avant, on a 150 mm de blindage qui est pas tant que ça quand on y pense. Fait que, il est fragile en avant. On peut manger beaucoup de dégâts pareil. Fait que 150 mm de blindage en avant, c'est pas, c'est vraiment pas énorme parce que je pense que, ouais, le Chief Tank c'est un peu plus pourri de ce côté-là, mais le blindage sur le Chief Tank qui est beaucoup plus incliné que ça ici. Ici, regarde, ici on a comme on a une plaque de blindage. Ils ont mis comme une espèce de plaque de blindage. Quand ça pogne là, on mange du dégât assuré. 240 mm de blindage à l'avant de la tourelle, c'est quand même une tourelle à l'avant, comme les autres tanks chinois, très bien blindés, très très dur à percer. Mais ça n'empêche pas qu'il faut faire attention. Ça arrive souvent que sur les tanks chinois de cette époque-là, dans le jeu, on peut se faire briser souvent le ring de la tourelle. Ça, c'est ce qui permet de la tourelle de tourner. Fait qu'il faut faire attention au ring de la tourelle, à l'anneau de la tourelle, pour pas se le faire trop péter parce que quand ça jamme, c'est vraiment chiant. 80 mm de blindage sur les côtés du tank, c'est la même chose que le type 69-2, c'est le même épaisseur de blindage. On sent que ça a été un tank qui a été quand même créé relativement assez vite de ce côté-là. Ça n'a pas, tu sais, fait que ils ont pas amélioré le blindage sur les côtés tant que ça de base. Côté de la tourelle, on a 165 mm de blindage qui est quand même not too bad. Quand même une tourelle quand même assez dure à percer vu la forme qu'elle a. C'est pas si évident que ça à percer. Mais je dis pas que c'est pas impossible. Mais c'est quand même bon 165 mm de blindage sur les côtés de la tourelle. À l'arrière du tank, mais comme d'habitude, on a 45 mm de blindage. Puis on a 65 mm de blindage à l'arrière de la tourelle.
Bon, dans le jeu, ils disent qu'il va à 61,92 km/h. Ça se peut que le type 80-2 allait quand même un peu plus vite que le type 80. Parce que les informations que je vous ai données précédemment, c'était sur le type 80 tout court. Mais ça se peut que la vitesse ait été améliorée pour ça. 0 à 32, 5,86 secondes, c'est quand même assez rapide. C'est quand même un tank qui bouge de façon très rapide. C'est quand même assez rapide. C'est un tank que si vous voulez vous sauver bien rapidement, il est capable de faire la job. Bon, 38 tonnes, c'est ce que je vous ai dit pour le type 80 tout court. Il pèse entre 38 puis 39,5 tonnes. 38 tonnes. Vitesse de rotation du châssis, chiche, 29,85 degrés seconde, hein, c'est pas ultra rapide. C'est vraiment pas ultra rapide de ce côté-là. Fait que, faudrait mettre les skills à l'équipage pour améliorer un peu la vitesse de rotation du châssis. Camouflage 16%, bon, c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour le camoufler, c'est pas ce qu'il y a de pire non plus. Il peut quand même se camoufler assez aisément. Mais c'est pas le meilleur tank pour ça. 410 mètres de portée visuelle, not too bad pour un main battle tank. C'est quand même pas pire de ce côté-là. Le gun depression, mais c'est la même chose que le type 69-2, c'est moins 6 vers le haut, moins 6 vers le bas pour le canon. C'est exactement la même chose, ça n'a pas changé. Vitesse de visée 1,79 secondes de vitesse de visée, c'est quand même assez rapide. Je dirais même, ouais, c'est très très rapide. C'est très très rapide de ce côté-là. 21,4 degrés secondes pour la vitesse de rotation naturelle, c'est pas très rapide, fait qu'il faut pas compter trop sur la vitesse de rotation naturelle non plus. Il va falloir que vous combiniez la vitesse de rotation du châssis avec la vitesse de rotation de la tourelle pour avoir quelque chose d'un peu moyennement rapide. Parce que si vous fiez juste à tourner votre tourelle pour poigner un ennemi, surtout en mouvement, oubliez ça, l'ennemi a le temps de vous sommer puis vous poivrer aussi, fort probablement. Donc, comme j'ai dit, c'est pas le pire tank, mais c'est pas non plus le meilleur qui existe, mais il peut être assez redoutable quand même. Bon, on va faire le remplissage. Ah, puis on va aller mettre on va aller mettre. Bon, vitesse de rotation du châssis, c'est pas une grosse amélioration, 5%, mais c'est toujours mieux que rien. Bon, lui, ça c'est le tireur. 5% de vitesse de rotation naturelle, ça vaut-tu vraiment? On va améliorer la vitesse de visée. Moi, comme ça, viser encore plus rapidement. Puis on va améliorer la vitesse de changement des munitions. C'est assez important aussi. Bon! Bon. Bon, ça ici. Ça ici. Ça ici. On va se prendre un. Oh, attends. On va se prendre un méga kit. Rendu là, regarde, on niaisera pas. Bah! Là, on va aller en mission. Ouais, ça c'est une bonne mission ça. Et j'espère que je vais être capable de rentrer dedans. Là, parce que c'est une de mes missions favorites à faire. Je me tente pas de la faire celle-là. Ah, bon. Bon. Bon, ça, je pense qu'on rentrera pas dedans à temps. Je pense, d'après moi, on va être, ouais, d'après moi, on sera pas capable. Y a-tu du monde sur le chat? Ah non, personne. Bon, ben, on va attendre que le contrat expire, puis on va se pogner une autre mission. J'espère qu'elle va être aussi palpitante que l'opération Onyx. Bon, c'est quoi opération? C'est une pas pire mission, ça fait longtemps que je l'ai pas faite. On va essayer de rentrer dedans. Bon, il doit y avoir un défi en passant, c'est quoi faut que je fasse? Vu que j'ai complété mes défis hier, obtenir la précision, ça sera pas trop un problème pour moi.
détruire 12 tanks pendant qu'on est caché. Excusez, ou aider à détruire 12 tanks. Ah bon. Ça devrait pas être trop pire. Ah! Hi hi hi! Bon, on a du tiers 6, comme level max, c'est quand même pas si pire, je suis tiers 4, je vais être capable de très bien me débrouiller. Si j'aurais été avec du tiers 7, j'aurais un petit peu plus chialé de ce côté-là. Bon, voyons voir le son du moteur. Ça sonne plus récent que le type 69 du vidéo précédent. Désolé de vous faire passer par la forêt, compagnie noire. Les forces de la APN mettent la pression pour récupérer les missiles que nous avons cachés. Nos services de renseignement nous indiquent qu'ils prévoient d'utiliser ces missiles contre la capitale. Je vais vous envoyer les coordonnées des silos de missiles. Vous devez les arrêter. Ah, une bonne place. Ouais, ici, Les forces ennemies se dirigent vers le silo Est. Prenez position sur le pont. Faites attention à ne pas tomber. Compagnie noire, attention. Les camions de renseignement et de recos ennemis sont dans la zone. C'est un peu éloigné de votre trajet. Mais si vous parvenez à les éliminer, ils perdront leurs yeux et leurs oreilles dans cette bataille. Bon, j'ai manqué mon tir, c'est génial. Ah, le T-90, il vient d'y passer. J'ai pas fait grand chose, il restait à peu près rien. Et voilà. C'est quand même pas un mauvais char d'assaut. Il est quand même assez redoutable comme vous avez pu voir. C'est pas le meilleur, mais c'est pas le pire. Non plus. C'est vraiment pas le pire. La puissance de feu est quand même décente sur ce tank-là. En passant, c'est peut-être le tank chinois avec lequel j'ai le plus joué d'ailleurs. Je me dis en passant, c'est un tank que j'adore. Bah, malgré ses défauts. Oh wow, là, j'y ai détruit sa culasse. Beau travail. Je vais envoyer une équipe pour le Et voilà. après leur analyse. J'ai fait Ne des laissez pas dégâts votre matériels. garde, compagnie noire. J'ai la chose de cognac. Ah merde, si j'ai loadé les mauvais oublis avec ça, c'est pas pire. Préparez-vous à traverser la rivière. Mais ça a quand même fait la job, les méga oublis explosés, parce que le Léopard 1 à 5, c'était pas un blindage. Le coup est parti tout seul. C'était pas un blindage ultra. C'était pas un tank qui était ultra blindé, malgré que j'adore jouer avec le Léopard.
explosifs que je lance sont vraiment... C'est vraiment bon pour faire des dégâts matériels à l'intérieur du tank ennemi. J'avoue que je suis bien caché. Et voilà. Hey, ça c'est une cachette que j'adore, ce que tu en penses. Non, avance pas trop là, Abraham. Hey, wow, c'était quand même une bonne game, ça. C'était une bonne équipe, ça. Bon, vraiment, là. Hey, good game, en crime. Puis en plus, j'ai même pas mangé de dégâts. Mais comme vous pouvez voir, c'est un tank quand même qui est pas trop pire quand on sait comment le jouer. Et il est assez redoutable. Quand on sait vraiment comment le jouer, ça peut devenir une machine pas trop pire. De ce côté-là. Allons voir les résultats de la bataille. Wow, j'ai-tu fait 2 défis pour le prix d'un, moi, là? Ah, j'ai pas, dans l'équipe, j'ai pas fait grand-chose. Je pense que je dois être dernier, même. Ben oui, je suis dernier, véritablement. Mais j'étais quand même tiers 4. C'est que c'est pas trop pire de ce côté-là, je me plains pas trop. Fait que c'est pas un tank qui rapporte beaucoup, je rapporte 38 000 sans compte premium. Fait que, mais c'est quand même pas pire comme machine. Ce que j'ai fait. J'ai remporté un défi, 2 défis. Destruction furtive. Puis tireur supérieur. Hey, j'ai fait 2 défis, je viens de remporter 300 000 20 des caisses. Cool! Rendu là, on peut bien aller sans ouvrir une. Dans les 20 des caisses enchantées, c'est madame. Ah ouais. Ouvre ça, donne-moi s'il vous plaît. Ouais.
Pas grand chose, mais quand même, on se plaindra pas trop. Fait que, comme vous pouvez le voir, c'est quand même un tank qui est assez fun à jouer. Moi je l'adore soit 100%, c'est un de mes tanks. C'est vraiment un de mes tanks vraiment favoris à jouer. De ce côté-là. Mais comme j'ai dit, il est fragile. Faut faire attention comment on le joue. Parce que si vous allez directement dans le champ de bataille, sur le champ de bataille, direct face à face avec les ennemis, à une courte distance, vous allez vous faire poivrer parce qu'il est vraiment fragile. Mais comme vous avez pu voir, c'est sûr j'ai fini dernier de l'équipe, mais tu sais, j'étais le tiers 4 avec des tiers 6. C'était pas. En plus, on avait un Abrams. Le Abrams, là, ça fait énormément de dégâts. Là. Tu sais, la preuve, il a fait. Ben, il a pas fait tant de dégâts que ça. C'est le LAV 600 qui a fait beaucoup de dégâts. Mais c'est quand même l'autre qui a eu une plus d'expérience. Puis j'ai quand même fait 8 kills. C'est quand même très bon pour un tiers 4. Là. Tu sais, je me suis pas. Tu sais, mon type 80-2, c'est pas laissé impressionner tant que ça. Il a prouvé qu'il était un bon élément dans l'équipe et qu'il était capable de faire une bonne job. C'est ce qui conclut la vidéo sur le type 80-2. On se revoit dans un prochain vidéo. Ciao tout le monde!